Si je vous dis que dans l'espace personne ne vous entend crier, vous savez à quelle saga je fais référence, la saga Alien. Avec la sortie récente d'Alien Romulus, j'ai repris goût aux xénomorphes après Prometheus et Alien Covenant qui ne m'avaient franchement pas convaincu. Repartir sur des bases proches du premier film de Ridley Scott m'a donné envie de grimper dans un vaisseau spatial et d'aller poser les pieds sur LV-426 ou pas. Le xénomorphe, aussi connu sous le nom d'Alien, a été créé par l'artiste H.R. Giger pour le film original Alien de 1979. Rapidement, cette créature est devenue emblématique dans l'univers de la science-fiction, à tel point qu'on peut la retrouver dans différentes œuvres autres que celles de son propre univers. Et oui, même Batman s'est frotté à ces sales bestioles. Le xénomorphe est un organisme à la biologie complexe, conçu pour être l'ultime prédateur. À la base, on le retrouve dans un œuf, dont naît un facehugger, une espèce d'araignée aveugle capable de pondre un xénomorphe dans la poitrine d'un hôte. Mesurant généralement entre 2 mètres et 2,50 m de haut, selon l'espèce à l'âge adulte, le xénomorphe possède une peau noire et chitineuse qui lui offre une résistance extraordinaire tandis que son exosquelette lui confère une protection naturelle contre les blessures. Son sang est acide, capable de ronger le métal, ce qui en fait une arme redoutable non seulement contre ses proies, mais aussi contre ceux qui tenteraient de le blesser. Le xénomorphe possède une force également très développée, capable de soulever ou d'éventrer un humain adulte sans difficulté. Sa queue est également une autre arme mortelle, souvent utilisée pour empaler ou neutraliser rapidement ses victimes. De plus, la créature possède une bouche secondaire, une mâchoire interne capable de perforer le crâne d'une proie en une fraction de seconde. Il est également très intelligent, capable d'apprendre et de s'adapter rapidement à de nouvelles situations. Mais alors, quand on décrit une espèce aussi agressive et taillée pour le combat, on peut penser qu'il serait impossible de s'en défaire. Eh bien, c'est presque le cas, mais comme on a pu le voir dans les différents films de la saga Alien, quelques survivants peuvent se vanter d'être encore en vie après avoir croisé cette espèce extraterrestre. Mais ces cas sont rares, soulignant encore une fois le potentiel mortel de cette espèce. Ce qu'il est important de noter ici, c'est que lorsque des humains croisent le xénomorphe, dans 80% des cas, ils n'y sont pas vraiment préparés. Mais imaginons un instant qu'une partie de la population ou des employés de Weyland-Yutani connaissent cette espèce et puissent se préparer réellement à l'affronter. Commençons avec le stade larvaire de l'alien, le facehugger. Globalement, cette forme arachnoïde n'est réellement dangereuse que si elle s'agrippe à son hôte. On sait également que cette forme de vie est aveugle et qu'elle suit sa proie que via la chaleur qu'elle dégage et par le son qu'elle émet. On pourrait donc utiliser des tenues masquant notre chaleur corporelle et ne pas faire de bruit pour ne pas être repéré. Aussi, pour contrer cette espèce, on pourrait simplement ne pas se faire féconder, car une fois agrippé à un visage, le facehugger est quasiment impossible à enlever. Il prodigue de l'oxygène à l'hôte et peut l'étrangler si on essaye de l'enlever. Aussi, son sang est acide, ce qui signifie que le frapper ou le blesser ne pourra que blesser grièvement ou mortellement l'hôte. Pour se défaire de cette bestiole, il faudrait simplement porter un casque ou un masque rigide en permanence, empêchant la trompe entre guillemets du facehugger de pondre l'embryon dans le corps de l'hôte. J'ai dit que j'avais un chat dans la gorge, mais c'était pas la peine d'aller vérifier, hein. Mais il faudrait un casque assez résistant et surtout couvrant la bouche comme un casque de moto, quand on sait qu'un facehugger a pu perforer la vitre de la combinaison de Kane dans le premier Alien. Et si jamais la bestiole tente d'utiliser son sang acide pour faire fondre le casque, cela vous laisse quelques secondes pour l'enlever et l'utiliser pour frapper le facehugger avec. Et si vous croisez une personne avec un facehugger sur le visage, Alien Romulus prouve qu'on peut lui enlever avec un combustible permettant de geler la bestiole. Une fois cela fait, l'arachnoïde lâcherait son hôte. Cependant attention, la fécondation est très rapide, et même si le facehugger n'est plus là, il y a fort à parier que l'hôte porte déjà un embryon alien dans son corps. Et à la manière des films de zombies, il ne faudrait pas hésiter à éliminer la personne contaminée et brûler son corps afin de tuer le jeune alien. Le xénomorphe au stade larvaire, c'est une chose, mais qu'en est-il de l'alien adulte ? Bien qu'il ait de nombreuses forces comme on l'a vu précédemment, il possède aussi quelques faiblesses et certaines astuces pourraient bien sauver quiconque se retrouverait bloqué avec un xénomorphe dans une base ou dans un vaisseau spatial. Pour commencer, face à ce genre de bestiole, il faut absolument éviter le combat direct et rapproché. Comme souvent dans ce genre de situation, la connaissance de l'environnement sera cruciale.
Il faut connaître par cœur le lieu dans lequel on se trouve pour pouvoir réussir à bloquer ou expulser l'alien à l'extérieur d'un vaisseau ou d'une base. Les systèmes de ventilation, souvent utilisés par les xénomorphes pour se déplacer, doivent être constamment surveillés et si possible scellés. On pourrait également se réfugier dans un espace confiné, par lequel un alien ne pourrait pas passer. Mais attention, des facehuggers pourraient bien passer quant à eux, ça serait bête de se faire contaminer alors qu'on est en train de roupiller dans une salle qu'on pensait être close. Dans Alien le Retour, Newt a réussi à survivre plusieurs jours seul dans la base remplie d'aliens en connaissant par cœur les lieux et en utilisant le système de galeries et de passages étroits à son avantage. Autre point à savoir, les xénomorphes étant vulnérables aux températures extrêmes, l'accès à des systèmes de refroidissement ou de chauffage pourrait affaiblir ou ralentir les créatures. Un lance-flamme créé à partir d'une bombe aérosol et d'un briquet pourrait également effrayer un xénomorphe et permettrait de le tenir à distance. Et si vous avez un vrai lance-flamme dans les parages, ne le quittez pas des mains. Si on doit affronter directement un xénomorphe, et même si on pouvait réussir à tuer un alien avec une hache ou une masse et avec un petit peu de dextérité, son sang acide pourrait bien nous blesser ou nous tuer bien avant qu'on puisse terrasser l'alien. On pourrait donc décider de les abattre avec une arme à feu à gros calibre, à distance. Mais encore une fois, il faudra faire très attention aux éclaboussures de sang acide. Enfin, on sait que les aliens peuvent être manipulables. Dans Alien 2, Ripley montre qu'elle peut brûler le nid avec son lance-flamme. La reine décide donc de faire reculer les autres xénomorphes venus en nombre. Même s'ils sont dotés d'une intelligence supérieure, ils peuvent par moments faire passer leurs besoins de reproduction avant le fait de tuer l'espèce humaine. Ainsi, il n'est pas rare qu'un alien préfère emporter un humain à la ruche pour qu'il soit fécondé par un facehugger plutôt que de le tuer. C'est une occasion à prendre pour s'échapper ou pour tout faire pour ne pas être fécondé en attendant des potentiels secours. Encore une fois, un briquet, une bombe aérosol dans la poche, on pourrait cramer l'alien qui est en train de nous emporter dans la ruche et s'enfuir à toute vitesse. Attention parce que là, l'alien, je pense que si on fait ça, il aurait plutôt tendance à nous tuer plutôt que de nous ramener à la ruche. En connaissance de tous ces éléments, survivre face à un xénomorphe est une tâche extrêmement difficile, mais pas impossible. La combinaison de connaissances de l'ennemi, la préparation stratégique et une grande dose de sang-froid peut faire toute la différence. Que ce soit en exploitant les faiblesses de la créature ou en utilisant l'environnement à notre avantage, il y a une chance qu'on nous entende crier dans l'espace le temps d'un instant.